Le cheval est vraiment l'intermédiaire avec la nature entre vous et le sol. Donc c'est vrai qu'ici, c'est différent parce que l'espace, le territoire est plus petit. Mais quand vous parlez d'Amérique, vous parlez de Far West, vous parlez de Western, vous parlez de travail de bétail, vous parlez de chevaux américains, vous parlez de cow-boys, c'est lié à un espace infini, sans barrière. Il n'y a que la liberté devant vous, c'est un peu comme l'océan. Mon rêve, c'est un jour d'aller là-bas. Bien sûr, de découvrir les États-Unis, de découvrir ces grands espaces. Et puis il y a toute une histoire sur cette terre aussi, hein, parce qu'il y a toute cette histoire avec les Indiens, les différentes tribus indiennes, qui, elles, vivaient vraiment en contact avec la nature et en harmonie avec la nature, qui la comprenaient, la respectaient, ce qui n'est plus forcément le cas aujourd'hui. Et donc voilà. Oui, doucement là. C'est quoi ça? C'est une caméra? Oui, t'en as jamais vu, hein? Oui. Mirella a décidé de vendre du harnachement cuir provenant des USA, du matériel western de qualité. J'avais quoi, 30 ans, 31 ans. Je suis allée un jour sur un trek et j'ai vu quelqu'un que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam qui a fait une démonstration de western. Alors dans un terrain en pente, herbeux, avec des ganivelles tout autour. Il se trouve que ce jour-là, en plus, il y a eu un problème. Le cheval il s'est pris dans les ganivelles parce qu'il y avait trop de monde autour. Mais voilà, j'ai vu cette démonstration, j'ai eu un coup de cœur, je me suis dit, je ne sais pas ce qui s'est passé en moi. Moi, je marche beaucoup au feeling, donc j'ai eu un déclic et je me suis dit, je veux prendre des cours avec cette personne-là et puis pas avec quelqu'un d'autre. C'est ainsi que tout a démarré. Pendant 3 ans, elle s'est imprégnée de cette manière d'être. Elle s'est installée là, en Corrèze, en 2008, bretonne. Elle a suivi son amie. Moi, j'étais cavalière avant d'être professionnelle, donc quand j'ai commencé à chercher des choses pour mes chevaux, et commencé à connaître un petit peu la région, je me suis dit que dans ce domaine-là, ici, il n'y avait rien. Alors rien de chez rien, puisque la Corrèze quand même est assez démunie au niveau du cheval, que ce soit en harnachement, l'aliment encore on en trouve en coopérative, mais c'est pas, enfin je veux dire, surtout au niveau matériel, il n'y a pas grand-chose, à part Decathlon ici sur Brive-la-Gaillarde. Sur Pompadour, c'est une sellerie classique, donc c'est vraiment du classique, donc moi c'était pas du tout ma philosophie. Donc vraiment dans ce que je fais aujourd'hui, il y avait vraiment rien. De là à monter son affaire, il n'y avait qu'un pas, 3 jours de stage de création à la CCI et quelques mois plus tard, elle ouvrait son commerce dans ce Far West corrézien. Elle a envie de privilégier le contact, elle aime écouter, échanger. Même si c'est une petite boutique rurale, même si ça n'a pas le même cachet qu'une boutique avec pignon sur rue, mais voilà, c'est un côté chaleureux. Et puis les gens voient aussi la qualité du matériel, ça c'est important. Parce qu'avec toutes ces boutiques sur internet, eh bien souvent il n'y a pas de boutique derrière. Donc les gens achètent sans voir, ne voient pas la qualité des produits. Il n'y a pas cet échange humain, donc tout ça c'est important à mon sens, quoi. Elle a choisi l'auto-entrepreneuriat, un statut qu'elle résume à sa manière. Autodémerde-toi parce qu'en fait ce statut est très intéressant au sens où tant qu'on ne gagne pas d'argent, tant qu'on ne fait pas de chiffre d'affaires, on ne paye pas d'impôts, on ne paye pas de charges sociales. Mais ce qu'il y a, c'est que si on a des projets où il faut acheter du matériel ou il faut investir un minimum, eh bien si on n'a pas d'économie, c'est très très difficile d'avoir des prêts à la banque. Il se trouve que j'avais des économies, donc j'ai investi un petit peu au départ, en tapant dans mes économies. De toute façon, il faut bien prendre un risque financier sans forcément se ruiner, mais il faut bien démarrer. Je n'avais pas d'autre alternative et j'avais vraiment envie d'essayer, donc je l'ai fait. Et je ne regrette pas du tout parce que de toute façon, tôt ou tard, cet argent-là eh bien, va se réveiller et va servir à faire des commandes de plus en plus importantes. Ces chevaux sont tout près de la maison. Une petite partie du rêve de liberté est là. Pour le reste, il faudra attendre que les clients la trouvent sur ce cos corrézien où il y a tant à découvrir. À l'entrée de Farges là-bas et de l'autre côté là-bas, j'ai mis des pancartes. J'en ai encore 2 ou 3 à faire et ça sera bon.